Alors on continue dans le chapitre des nombres complexes avec un des théorèmes les plus fondamentaux, qui est le théorème de l'égalité entre deux nombres complexes. Alors, je prends deux nombres complexes, z et z', donc j'écris a plus ib et a' plus ib', et je m'intéresse au cas où z est nul et au cas ensuite où z' est égal à z. Alors, si z est nul, eh bien, par propriété des nombres complexes, ça veut dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire doivent être nulles, c'est-à-dire que z égale 0 équivaut à a est égal à b est égal à 0. Il n'y a pas le choix. Si vous vous souvenez de la représentation graphique que l'on vient de voir, le vecteur OM avec m un point d'affixe z, ça revient à dire que OM est le vecteur nul, et donc que ces deux coordonnées sont nulles. Voilà, donc ça c'est une première égalité, une première équivalence même importante. La deuxième, c'est que si j'ai a plus ib est égal à a' plus ib', eh bien je peux identifier partie réelle et partie imaginaire, c'est-à-dire que je dois avoir partie réelle à gauche égale partie réelle à droite, c'est-à-dire a est égal à a', et ensuite partie imaginaire qui sont égales, b est égal à b'. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, un complexe nul, partie réelle et partie imaginaire sont nulles, deux complexes égaux, leurs parties réelles sont égales, leurs parties imaginaires sont égales. Alors évidemment, dans cet exemple, c'est assez simple, j'ai pris a et b, a', b', on peut identifier très facilement. On va voir, à travers cet exemple-ci, comment faire dans un cas un petit peu plus compliqué. Donc j'ai 5 moins i fois a plus i, est égal à 7 moins bi. Voilà. Alors j'essaye en fait, de trouver a et b, qui sont a priori des réels quelconques, mais j'essaie de les déterminer pour que cette égalité soit vraie. Voilà. Alors je vais manipuler à gauche le produit, je vais le développer et mettre en évidence un nombre complexe, et à droite, j'ai déjà un autre nombre complexe, et je pourrais identifier. Donc ça, c'est équivalent. Alors je distribue 5a plus 5i moins a fois i moins i carré est égal à 7 moins bi. Bon, je me souviens que i carré vaut moins 1, donc moins i carré vaut plus 1. Et 1, c'est un réel que je vais grouper avec 5a, puisqu'ils ne sont pas multipliés par i. Et donc je vais écrire comme ceci 5a plus 1. Encore une fois, le plus 1 vient du moins i carré. Et ensuite, je recopie 5i moins ai. Simplement, je vais mettre i en facteur pour que je puisse tout de suite voir la partie imaginaire ici. Voilà. Donc 7 moins bi. Alors, j'ai donc une égalité de deux nombres complexes, mais je sais que je peux alors identifier la partie réelle à gauche avec la partie réelle à droite, et la partie imaginaire à gauche avec la partie imaginaire à droite. Voilà. Et donc, la partie réelle à gauche, c'est 5a plus i, la partie réelle à droite, c'est 7. Donc ça, c'est équivalent à 5a plus i, plus 1, pardon, est égal à 7. Voilà, identification des parties réelles. Partie imaginaire, attention, je n'oublie pas que la partie imaginaire, ça ne comprend pas le i, c'est simplement le coefficient devant i, en l'occurrence 5 moins a ici. Et ici, attention, c'est moins b. Donc la forme a priori basique d'un nombre complexe, c'est a plus bi, et b est la partie imaginaire, mais si j'ai moins b, il faut bien que je prenne le moins avec. Donc, l'identification des parties imaginaires à gauche et à droite me dit que 5 moins a est égal à moins b. Voilà. Alors c'est une équation, c'est même un système d'équations, deux inconnues. Simplement la première équation est très simple, elle me donne a directement. Si 5a plus 1 égale 7, ça signifie que 5a est égal à 6, et donc que a est égal à 6 cinquièmes. Et je réinjecte la valeur dans la deuxième équation, ça me fait 5 moins 6 cinquièmes est égal à moins b. Et ça revient à a est égal à 6 cinquièmes. Et donc b est égal à 6 cinquièmes moins 5, c'est-à-dire 6 cinquièmes moins 25 cinquièmes, soit moins 19 cinquièmes.
Et ce sont ces valeurs de A et de B, et uniquement ces valeurs, qui permettent d'avoir l'égalité à gauche qui est vérifiée. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on a fait ici, c'est bien le théorème, hein. On a bien identifié partie réelle et partie imaginaire, en sachant que on a mis en évidence les parties réelles et imaginaires à gauche, en développant et en réorganisant les termes pour que ce soit bien clair que là on a le complexe de la forme A plus IB, et là un autre complexe de la forme A plus IB également. Et alors on identifie. Voilà. A tout de suite pour une vidéo sur les opérations sur deux nombres complexes.